Bienvenue dans Urgence Conflit en EHPAD, le podcast qui agit là où les tensions éclatent et là où le silence fait plus de dégâts que les cris. Moi, c'est Diane et j'interviens sous 48 heures en gestion de crise dans le secteur médico-social. Bref, j'atterris dans les établissements où le climat devient invivable ou menace de le devenir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ultra sensible. Un sujet que tout le monde connaît, mais que personne ne traite vraiment. Vous avez sûrement un visage en tête. Une aide-soignante en poste depuis des années, compétente, respectée par les résidents, mais intouchable. Elle décide des plannings sans en avoir le droit, elle impose ses méthodes, elle fait régner une forme de peur molle dans l'équipe. Le cadre, il n'ose plus la recadrer. Les collègues, ils contournent, se taisent ou alors ils tombent même malades, hein. Et vous là-dedans, vous en tant que dirigeant, vous voyez tout, mais vous ne savez plus par où commencer. Si cette situation vous parle, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un type de conflit qu'on laisse pourrir jusqu'à la rupture. Cette aide-soignante qu'on dit intouchable, c'est ce qu'on appelle dans mon jargon un nœud d'autorité informelle. Elle n'est pas manager, mais elle dicte les règles quand même. Elle n'a aucun poste hiérarchique, mais personne ne réussit à lui tenir tête. Et quand une nouvelle recrue arrive, elle atteste, elle la jauge, elle absorbe ou encore elle la fait fuir. Souvent on va entendre oui, mais elle est très appréciée des résidents. Ou encore, elle est là depuis 20 ans, elle connaît tout. Peut-être, mais à quel prix? Il faut bien vous poser cette question. La vérité, c'est que cette personne exerce un pouvoir de blocage. Elle devient le thermomètre et le frein du collectif. Le service ne tourne plus selon les principes professionnels dans ces moments-là, mais plutôt selon ses rumeurs à elle, ses alliances, ses règles tacites. Et ce pouvoir informel est extrêmement destructeur sur le long terme. Pourquoi c'est si dangereux ce que je viens de vous dire? Parce que voici moi ce que je constate quand je suis appelé pour ce type de crise dans les EHPAD. Il y a des tensions diffuses mais permanentes. Il y a un absentéisme qui grimpe sans raison apparente, hein. Il y a un turnover accéléré des jeunes pros et il y a aussi une perte de motivation des encadrants. Et surtout, une direction qui est toujours piégée par la peur du conflit. Parce que, en réalité, ce n'est pas la collaboratrice qui est le problème, hein, c'est le système de pouvoir qu'on lui a laissé prendre. Par inaction, par fatigue, par peur de perdre même la seule qui tient le service. Souvent, c'est ça aussi. Mais sachez bien une chose, ce que vous gagnez en court terme, vous le perdez en autorité, en dynamique d'équipe et même en crédibilité. Ça, c'est certain. Alors, face à ce type de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Beaucoup de directions font la même erreur, confronter la personne directement seule, sans plan. Et résultat, elle va se mettre en position de victime, elle va activer son réseau d'alliés dans l'équipe et vous allez perdre la main, et même encore plus qu'avant. Ce n'est pas une personne qu'il faut mater, non. C'est une structure de fonctionnement qu'il va falloir reconfigurer. Alors, maintenant, je vais vous donner 4 clés pour agir face à ce type de situation. Voici la première chose à faire. Il va falloir cartographier les influences invisibles. Chercher à savoir qui soutient qui se tait, qui s'épuise en silence. Parce que je vais vous dire, moi, on ne règle jamais un conflit sans voir l'architecture souterraine. La deuxième chose à faire, c'est de renforcer l'autorité managériale. Parce que si le cadre de proximité est contourné, il va falloir reconstruire sa légitimité et pas juste lui dire de se faire respecter. La troisième chose à faire, c'est de reposer les règles collectives sans viser la personne. On ne dit pas machin fait ça, on dit à partir de maintenant, les consignes viennent d'eux. Là, c'est un recadrage système et pas un duel. Et la dernière chose, c'est de préparer un scénario de sortie si rien ne bouge. Parce que oui, il faut oser envisager le départ d'une personne clé quand elle détruit le collectif. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous sentez que ça coince, mais vous ne savez pas comment reprendre la main sans créer un drame, c'est exactement pour ça que j'ai créé urgenceconflit.fr. Je me déplace en 48 heures dans votre établissement. J'analyse rapidement les enjeux, j'écoute sans jugement, je pose un plan d'action clair, efficace, humain et je restaure la dynamique sans faire exploser votre équipe. Donc vous pouvez me contacter en toute confidentialité. Et surtout, abonnez-vous maintenant à ce podcast. Les prochains épisodes vont parler de conflits silencieux, de cadres qui fuient leur rôle et de familles qui retournent les équipes contre la direction. Alors, à très bientôt dans Urgence Conflit en EHPAD,
le podcast des dirigeants qui ne veulent plus subir.